Jodi jour non m'inquiète yo commandé. Oh là ces femmes là comprennent yo qu'est rivé. Bonsoir Aude. Bonsoir Mika. Alors Aude Bernabé, je te reçois ce soir dans le cadre du cycle Honneur et respect femmes dans la culture parce que tu es une artiste. Absolument. Donc tu Sculpteur. es sculpteur. Oui, c'est ça. Je dis sculpteur parce que toi tu préfères le masculin ou le féminin. Oui, parce que je trouve que c'est une fonction et que ça n'est pas lié au sexe. Bon, voilà, après Ok. quand on dit sculptrice, ça ne me gêne pas. Alors là, on va parler ce soir d'un événement qui a lieu en ce moment, Oui. qui est ton exposition Inside Out. Mhm. C'est une exposition groupée avec un artiste peintre. Oui, exactement. Voilà. Et ça se passe où? À la Galerie Corsia. D'accord. Oui, Tu es oui. résidente? Je suis une artiste permanente de la galerie. Oui, D'accord. absolument. Enfin, oui, je dis résidente, mais c'est permanent. C'est-à-dire qu'on peut retrouver tes œuvres là-bas. Ouais, c'est Quand, vrai. quand on veut rentrer en contact avec Aude Bernabé, on s'adresse à la Galerie Corsia. Tout à fait. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais partie de... Depuis le tout début de la galerie, en fait, son ouverture, c'était 2008. D'accord. Et toi, ça fait combien de temps que tu as commencé, on peut dire, à sculpter? Parce qu'avant, tu peignais aussi. Alors j'ai commencé d'abord un petit peu par la peinture, mais Oui. c'est très vite passé à la sculpture parce que je me sentais beaucoup plus Plus à l'aise. à l'aise. Et ça fait plus de, bah oui, un petit peu plus de 20 ans maintenant que je fais de la D'accord. sculpture. Mhm. Et donc, maintenant, tu résides en banlieue parisienne Mhm. et tu exposes uniquement à Paris, mais tu as pu faire aussi des choses, il me semble, au Portugal. J'ai fait l'année dernière, oui, une session en fait un workshop au Portugal près de Sintra. Voilà, là c'était un travail sur la pierre, mélanger pierre et métal. Pierre et métal. Donc c'était une découverte. Parce que toi, tu sculptes le métal. Moi je sculpte essentiellement le métal, oui, Oui. en rajoutant parfois ou du bois, du tissu ou d'autres Oui. matériaux, mais c'est le métal quand même ma Là, base. dans l'exposition Inside Out, en fait, ça veut dire intérieur-extérieur, c'est ça? Inside Out, la traduction c'est à l'envers, Oui. mais c'était aussi le fait que tu fais Inside Out, tu fais sortir ce qu'il y a à l'intérieur Ouais. dehors. Voilà, Ouais. et donc c'est pour ça que ça m'avait plu comme titre pour D'accord. une exposition. Quand tu exposes comme ça, est-ce que c'est toi qui trouve le titre ou est-ce que vous vous mettez d'accord ensemble avec la galeriste? Bah là, il se trouve que c'est moi qui ai trouvé le titre, hein, Ah, c'est parce toi que qui as donné l'idée. parce D'accord. que c'était un titre que j'avais dans la tête depuis un bon petit moment, et que quand je l'ai proposé à la galeriste, ça lui a bien plu et c'est parti là-dessus. Hein. D'accord. Voilà. Donc tu as fait un travail spécifique pour cette exposition. Oui. Tu peux nous en parler un peu, comment tu as travaillé, déjà tu travailles sur combien de mois pour une expo comme ça? Là, le travail qui est présenté sur l'expo, c'est à peu près une année de travail. Ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai fait en une année est présent, Oui. mais en gros, il y a une année de travail sur Mais- cette expo. D'accord. On retrouve une pièce que tu as exposée au mois de septembre, je crois. Oui. C'était, Pour la foire Art Clock. Oui. Ouais. C'est là que tu as commencé à ce moment-là, puisque je connais un peu ton travail depuis Ouais. quelques années. Oui, quand même. Je te suis. Et tu as commencé à exploiter Les lettres. les lettres. Alors, ça t'est venu comment? Alors, ça m'est venu comment? C'est-à-dire que la littérature a toujours été importante pour moi. Enfin, Oui. j'adore ça. Je ne sais pas écrire, mais Oui. j'adore lire. Et j'ai souvent pioché l'inspiration, en fait, dans les livres. D'accord. Donc, parfois, c'était juste une phrase ou un mot, quelque chose qui déclenche Oui. une image ou une idée, en tout cas. Et c'est... Voilà, donc ça a toujours été ça. C'était un peu un fil conducteur de mon travail quand même. Et là, j'ai vraiment eu envie, du coup, de la mettre vraiment en forme dans des sculptures, parce qu'il y avait des phrases qui m'avaient toujours beaucoup touchée, qui étaient présentes. Il fallait que je les mette que je les incarne, que je les mette en volume 1. D'accord. Voilà. Donc on retrouve, oui, pas mal de pièces comme ça, où Oui. il y a un Mais il y a une travail. série. Il y a une série comme ça sur Ouais. la littérature, en fait. Ouais. Ouais. Tu voues à un seul auteur ou tu prends différents auteurs? Non, il y a différents auteurs. Hein. Il y a une phrase de Camus, il y a une phrase de Coltès.
Bon, par exemple, hein, non, c'est juste un moment en lisant une phrase qui me touche plus qu'une autre et dans laquelle je sens qu'il y a quelque chose en devenir. D'accord. Sauf que là, j'ai vraiment du coup intégré la phrase à la sculpture. D'accord. Voilà, Ouais. ça s'est fait comme ça. Et je sais que tu as pris une phrase d'un auteur haïtien. Oui, Jean du Rosier des Rivières. Hein. Ouais. Ouais. Parce que depuis quelques années, tu connais son travail. Ouais, absolument. Ouais. Et qu'as-tu choisi comme phrase? Tu la connais? Oui, c'est le cœur vagabond sans asile. Et pourquoi? Parce que c'est une phrase qui m'a touchée aussi. D'accord. Pourquoi? Je sais pas. Après, elle est rentrée en résonance. Toi, tu as vu la sculpture Oui, qui est représentée. Oui. Et c'est rentré en résonance avec des choses un peu profondes chez moi. Et donc, du coup, j'ai tourné pas mal autour avant de trouver la forme pour la présenter. Ah oui, et en fait, c'est-à-dire que tu as trouvé la phrase avant. Voilà. Une question. Oui. Comment tu travailles? Quand tu travailles comme ça avec ces phrases, tu trouves la phrase avant. Je trouve la phrase avant. D'accord. Bien et tu sûr. sculptes? Je découpe toutes les lettres au chalumeau. Oui, mais il n'y a pas que des lettres. Parce que bien souvent, il y a quand même une figure qui accompagne ces lettres. Bien sûr. Mais donc, je commence déjà le découpage des lettres. Je commence par là. Voilà. Comme si je réécrivais, je me réapproprie la phrase finalement en la découpant et en la réécrivant en fer. Oui, voilà. Et après, il y a tout le travail, pour trouver la mise en forme, mais sans que ce soit quelque chose de trop évident. Enfin, il faut que ça évoque autre chose. Il faut décrypter, il faut que ça évoque autre chose. Voilà, donc la sculpture qui est avec la phrase de Jean du Rosier des Rivières, le cœur vagabond sans asile. En fait, j'ai fait un personnage qui est ni une femme ni un oiseau, qui est perché sur une branche. Et la phrase, ce sont ses ailes. D'accord. Voilà. Ouais, okay. Donc c'était l'envol aussi. C'est l'autre côté du cœur vagabond sans asile, c'est la liberté. Donc c'est le fait d'être prêt à s'envoler. Alors dans cette exposition, par rapport aux autres expositions que j'ai pu voir, tu as aussi travaillé, donc tu as mélangé plus de bois que d'habitude. Oui, il y a un peu plus. Un peu plus. Et tu as aussi travaillé avec du tissu. Oui, ça c'est tout nouveau. Tout nouveau, c'est la première fois que tu C'est la première fois, ouais. D'accord, donc tu as mélangé du tissu avec du métal. Et bon, je vais dévoiler un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur une des pièces, tu as notre cervelle, quoi. Tu as le cerveau, oui, tu as mis du tissu pour représenter notre cerveau. Oui. Voilà. Et alors, quand tu travailles comme ça, l'idée te vient avant ou pendant que tu travailles? Non, là c'est venu en travaillant. En travaillant. Tu commences, tu es avec... J'avais commencé cette tête dans laquelle j'avais fait un creux à l'arrière. Voilà, je savais que le cerveau allait arriver d'une façon ou d'une autre, mais je ne savais pas encore comment. Ouais. Et plutôt que de le faire en fer, là, j'ai eu envie de le faire en tissu. D'accord. Et c'était un tissu en fait que j'avais peint. Enfin, il y a des phrases écrites dessus, il y a des petits dessins. Mais après, comme ça a été tout ficelé, on voit plus. Mais c'est ça en fait. D'accord. Tu as aussi une pièce qui est avec des différents petits bonhommes, c'est comme un mobile. Oui, c'est un mobile. C'est un mobile. Bon, on peut pas dire pour bébé, hein. Il est coloré, il est gai quand même. Il est coloré, mais ça fait penser, bon, ça peut être un mobile de berceau, bien que là, un peu, le bébé va se poser des questions. Parce qu'il y a différents personnages, et il y a, alors tu as utilisé pour les personnages du bois, du tissu, il y a beaucoup de tissu, mais il y a aussi du bois. Oui. Hein? Oui. Les similitudes sont bons. Oui. Et alors ça, c'est pareil, c'est en travaillant ou tu as pensé avant? Alors ça, justement, c'est la deuxième partie du travail qui est présentée dans l'expo, qui est rien à voir en fait avec les lettres mises en scène, si on peut dire. Oui. Là, c'est l'autre partie du travail, c'est un travail qui est complètement instinctif. D'accord. Qui sort en travaillant, mais sans qu'il y ait d'idée vraiment préconçue au départ. Enfin, il y a une idée, mais il n'y a pas de thématique en tout cas. C'est quelque chose qui sort vraiment des profondeurs de l'intérieur. Là, c'est sans maîtrise. C'est sans maîtrise. Titre, en fait. Oui, complètement. Complètement. Là, tu as vraiment, cette fois-ci, encore plus que les autres fois, travaillé par rapport au titre. Parce tu as travaillé au fur et à mesure. J'ai pas travaillé par rapport au titre. Le titre de l'expo, en fait, il est venu après, parce que c'était comme une évidence quand même que c'était par rapport à ce que tu avais déjà fait. Les autres mois. D'accord, c'est venu puisque
l'expo, tu y as pensé cet été, on peut dire? Septembre, Ouais. ça c'est oui, ça a été formalisé entre septembre et octobre, donc avec la galeriste. Mais bon, moi j'avais déjà tout un travail qui était fait. Ouais. Et alors, toutes ces pièces, bon, parce qu'il y a différentes tailles, hein. Oui. Il y a des grosses pièces il y a des grandes pièces. qu'on peut avoir dans une école, dans un musée, dans un je sais pas, une banque par exemple. Ouais, pourquoi pas, ouais, Monsieur le banquier, voilà. Et puis il y a des pièces un peu plus intimistes. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu travailles en général comment? Est-ce que tu préfères travailler sur bien? C'est pas préféré. Parce que souvent j'ai vu, c'est la première fois, enfin la deuxième fois, que je vois des très grandes pièces. Ouais. La foire Art Club, d'accord. Et là, tu as travaillé, il y en a une d'ailleurs qui est très belle, qui représente, c'est les champs de coton, Ah oui, c'est tiré de la pièce de Coltès, Dans la solitude des champs de coton. Voilà. C'est le soir et le moment de l'oubli. Je la trouve très belle cette pièce parce que elle a de l'amour. C'est le désir, hein. Ouais, Elle parle du désir. Ouais. Hein. Elle est forte et en même temps, oui, elle parle du désir et en même temps, elle a une représentation de tendresse. Oui, tout à fait. Donc ça va même plus loin que le désir. Ouais. Il y a une complicité, je trouve. Il y a l'abandon, il y a le désir, il y a la tendresse, il y a tout ça. J'ai beaucoup aimé, hein. C'est pour ça que j'en parle parce que j'ai beaucoup aimé. Alors sinon, il y en a une autre où est-ce que c'est un petit peu des personnages un peu sur un radeau branle-ballon. Quand on rentre dans la galerie à droite. Ah, un terrain vague. Voilà, terrain vague. Terrain je vague. confondais avec une autre expo où il y avait un radeau. Oui. Terrain vague. Terrain vague. Terrain vague, je suis incapable de te donner une explication dessus. Les personnages. Non. Moi, je les ai vus tristes. Ah bon? Enfin, moi, je les ai vus tristes. Alors maintenant, en tout cas, je trouve qu'ils éveillent énormément de questionnements. Ah oui, ça, oui. Voilà. Mais ils sont pas ni tristes ni gays, ils sont plus dans l'interrogation. Je dirais, c'est un groupe quand même. Ouais. Il y a plein de personnages un peu tous différents. Ouais, mais il y en a pas un qui... Ah, mais il y en a quand même un qui a la tête à l'envers, qui pose sur la tête, les bras. Justement, je trouve qu'ils sont vraiment dans le questionnement. Ah oui, ils sont dans le questionnement. Ouais. Mais ça, c'est typiquement une pièce qui est sortie, mais j'ai commencé à la travailler et c'est sorti. Quand je dis comme ça peut paraître ridicule, mais sans qu'il y ait une réflexion, c'est voilà, c'était fallait que ça vienne. D'accord. Et alors, on peut dire, pour cette expo, il y a combien de pièces en fait? 19 pièces. 19 pièces. Ouais. Un travail d'une année. Oui. Voilà. Tout n'y est pas, mais. Oui, tout n'y est pas. Non, tout n'y est pas. Ouais. Parce que toi, tu travailles continuellement. Alors, je travaille pas continuellement parce que je fonctionne pas comme ça. Ouais. J'ai des périodes de travail vraiment intenses. Ouais. Voilà. Et après, j'ai besoin d'un petit moment de coupure pour, je sais pas si c'est me régénérer ou reprendre un souffle en tout cas pour retrouver après l'imagination aussi, pour repartir sur un autre travail. Si je travaillais sur la continuité tout le temps, j'ai l'impression que je ferais tout le temps la même chose. Et j'aime pas ça. Ouais. Donc j'aime bien avancer, j'aime bien faire évoluer les choses et pas rester que sur une thématique ou une façon d'aborder la sculpture. D'accord, voilà. Je comprends. Et après par rapport à cette exposition, l'exposition est jusqu'au 19 mars. 19 mars, oui. Donc tu prévois de faire des rencontres? Oui, mais ça sera plus sur rendez-vous. La semaine dernière, puisque c'est du 6 février au 19 mars. Oui. Donc c'est plus sur rendez-vous les... Oui, maintenant moi je suis plus à la galerie évidemment, donc c'est la galeriste qui est là. Par contre quand les gens veulent me rencontrer, soit si ce sont des personnes qui me connaissent, ils font signe, ou soit ils passent par la galerie. D'accord. Voilà. Et moi je me déplace. Je viens les rencontrer, oui bien sûr. Oui, je vais rencontrer les gens s'ils le souhaitent. Parce qu'il y a aussi des gens qui préfèrent voir une expo tout seul, sans l'artiste. Bien sûr. Donc, mais par exemple, si quelqu'un a vu l'expo et veut te voir après... Ah oui, non, bien sûr, je me déplace, sans problème. Okay. Et alors, tu sculptes en utilisant du gros matériel. Oui. Ce sont des grosses plaques de combien d'épaisseur? Je travaille avec minimum du 10 mm. Du 10 mm d'épaisseur? Ouais. Des plaques de métal? Des plaques de métal. Il y a l'acier, fer. Ouais.
suivant le cas. Donc, alors tu découpes les chalumeaux. Je découpe les chalumeaux. Bon, je sais parce que j'ai quand même j'ai déjà vu. Et puis tu emploies aussi des fois une autre matière pour mettre dessus, tu sais, de l'émail. Tu colores des fois. Je patine. Ouais, ah d'accord, c'est de la patine. C'est une patine. Hein. Ouais, je patine le métal quand il est chaud. Voilà. D'accord. Donc, ce qui fait que voilà, il y a ces pigments qui rentrent dans le métal. Alors là, par exemple, sur le terrain vague, il y a des têtes de personnages. Ils sont tous avec des traits blancs, enfin, un espèce de masque. Ouais. D'accord. Et ça, c'est de la patine. Ouais, c'est la patine. C'est de la patine colorée. Oui, bah là c'est du pigment blanc en l'occurrence, mais oui. Parce que je me souviens d'une autre exposition, il y avait du bleu. Ah oui, je peux utiliser les couleurs que je veux. Là, c'était vraiment un choix délibéré de travailler juste avec et le blanc et la couleur du métal elle-même. Hein. D'accord, ok. Et alors pour ton autre, pour revenir au portique de bébé, enfin, de grand bébé, on va dire, au mobile de bébé, tu as cousu toi-même. Oui. Hein donc c'est quelque chose que tu pratiques. Non, tu m'as dit que c'était la première fois que tu fais. Ah, c'est la première fois que j'exploite le tissu dans... Disons que c'est arrivé sur certaines pièces, des petits morceaux de tissu ou des plumes ou des choses comme ça. Mais pas disons, pas comme ça. Là, tu as cousu, ça t'a pris du temps. Ah oui, c'était très long. C'était long. C'était long. Ça t'a pris combien de temps pour faire tous ces petits personnages? Moi, j'en sais rien, mais c'était la période de Noël, entre Noël et Noël. Je sais que moi, j'étais en train de faire la couture. D'accord. Oui, parce qu'il y a combien de personnages en dessous dessus? Tu t'en souviens? J'en sais rien. Tu les as pas comptés? Non. Je sais pas combien ils sont. Et alors donc il y en a en bois aussi. Il y en a en bois, il y en a en bois et en fer. Oui. Alors ça veut dire qu'à ce moment-là, comment tu sculptes le bois? En fait, là, les bois que j'ai utilisés, c'est des morceaux de bois flottés que j'avais récupérés. Donc après, je les scie. Je fais pas de grosses interventions dessus. Hein. C'est plutôt de l'assemblage. Je sculpte pas le bois, mais je le transforme pour en faire ces petits personnages qui sont un peu bruts quand même, un peu frustes, on va dire. Donc, Et comment tu peux en général, comment tu pourrais définir ton travail? C'est un travail qui tourne autour de l'être, avec un grand E majuscule. Hein, voilà. Donc l'être humain. L'être humain, bien sûr. Et tout ce qui tourne autour de ça, de la vie. Tu vois, c'est le plaisir, la douleur, je sais pas, enfin tout ce qui tourne autour de la vie. C'est quand même un travail qui est très lié à l'émotion. Il y a une réflexion aussi sur le sens, mais il y a aussi une exploration des émotions, je pense. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Explorer le rapport à l'autre aussi. Oui, c'est ça. Parce que des fois, il y a des personnages qui sont seuls, mais il y a de plus en plus des groupes quand même. Hein. Donc c'est l'interaction aussi entre les hommes qui m'intéresse à explorer. Et justement, alors pour en revenir au sujet du cycle honneur, respect, femmes dans la culture, comment est-ce que tu as ressenti des obstacles toi en tant que femme avec ton... Au départ, oui. Ah oui? Ouais. Tu peux nous en toucher un mot? Au départ, quand j'ai commencé, je suis autodidacte, donc je faisais tout à fait autre chose avant. Donc j'ai laissé le travail que je faisais. Bon, j'avais 2 jeunes enfants et j'ai démarré comme ça, mais sans connaissance, sans rien. Donc c'est vrai qu'au départ, je passais pour la petite dame qui fait ça en loisir. D'accord. C'est-à-dire vis-à-vis des autres en face. Et surtout des hommes. De façon générale, hommes et femmes, mais à partir du moment où tu es quelqu'un qui démarre comme ça. Alors, il t'arrive de faire, là tu fais une exposition groupée, à 2, mais vous n'avez pas travaillé ensemble, je précise. Non, pas du tout. Voilà, chacun de votre côté, mais c'est une exposition groupée. Il t'arrive de participer à des foires, et là par exemple sur un stand d'une foire, tu peux retrouver les hommes aussi, le travail des hommes. Est-ce qu'il y a une rivalité? Pour parler franchement, est-ce qu'on sent une rivalité au niveau de sculpteur femme, d'une sculptrice femme et d'un sculpteur homme?
Je dis sculptrice, mais... non. Disons que oui, il y a quand même un petit quelque chose comme si on manquait un petit peu de légitimité par rapport à eux. Il y a un petit quelque chose. Maintenant, c'est-à-dire que l'homme a ce comportement-là. Ouais, c'est pas très flagrant, mais parfois. C'est pas systématique, heureusement, parfois. En même temps, là, le matériau que je travaille, c'est le métal, c'est un travail qu'on qualifie de masculin. C'est pour ça que je te pose la question. C'est un travail qu'on qualifie de masculin. On est assez peu de... Bon, déjà, il y a pas forcément beaucoup de sculpteurs du métal, mais sculpteurs du métal femmes, il y en a encore moins. On est vraiment très peu nombreuses. Donc du coup, ça permet de... voilà, quand même, d'avoir une reconnaissance par rapport à la technique, plus que peut-être si je modelais la terre et que je la faisais couler en bronze après. C'est pour ça que je te posais cette question, parce que tu as quand même la matière que tu travailles, disons que par la technique, elle est très liée au masculin, donc la technique, du coup, impose quand même plus. Voilà. Bon. Mais bon, c'est pas flagrant non plus, c'est en train de bouger. Mais le milieu de l'art est quand même un milieu machiste. Hein. Je sais plus, c'est évident. Je crois que les gens pensent que le milieu de la culture n'est pas du tout un milieu machiste. Mais si, ça l'est. Il n'y a qu'à voir le nombre d'artistes femmes représentées dans les musées. Je ne sais plus de quelle heure, je ne veux pas dire des bêtises, il faut aller vérifier les sources, mais je crois que c'est 4%. Donc il y a encore donc il y a quand même un bastion c'est évident. Et alors pour en revenir à l'exposition, là je sais qu'il y aura une rencontre. Bon, il y a les rencontres que tu peux faire quand on te donne rendez-vous, mais il y aura une rencontre, donc je vais mettre l'information à chaque fois pour que les gens suivent. Et il y aura une rencontre où il y aura les artistes présents. Oui, c'est prévu le 8 mars, le 8 mars, le samedi 8 mars, dans l'après-midi. D'accord, le 8 mars, bien, parfait. Voilà la journée de la femme. D'accord, c'est très bien. Et puis là, dans l'avenir, bon, de toutes les manières, tu sais que nous, on te suit. Et je t'en remercie. Oui, parce qu'on va avoir un article écrit qui va aussi sortir sur toi. Mais on suit ton travail. Donc maintenant, après, là, est-ce que tu as une visibilité de ce que tu veux faire après ? Alors, il y a quelques projets qui sont en train de se mettre en place. Je n'ose pas trop en parler parce qu'il y a toujours des interrogations, tant que les choses ne sont pas fixées. Mais bon, il y a quand même des projets qui arrivent là. D'accord. Donc, les projets, on peut les suivre sur ta page Facebook ? Oui. Il est incontournable. Ça, c'est incontournable. Je ne vais pas dire mon site parce que je m'en occupe pas trop. Donc voilà, il y a quelques photos dessus. Oui, c'est sur Facebook en général que j'aime ça. D'accord. Et on peut rentrer facilement en contact avec toi ? Oui. D'accord. Et bien écoute, moi j'invite tout le monde à aller voir cette exposition. Et puis pourquoi pas donner aussi leur avis. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Mais les retours sont importants parce que je travaille toute seule. Je suis toujours toute seule confrontée à ce que je fais. Donc effectivement, la galerie, j'y suis pas quand il y a l'exposition. Donc, je ne sais pas quel est le ressenti, à part les gens que je connais bien qui le voient, mais je ne sais pas quel est le ressenti des gens. Donc c'est ça, c'est important que les gens te mettent des commentaires, te disent voilà, on a été voir l'expo. C'est pas forcément, on va pas forcément voir une exposition pour acheter. Non, parce que souvent, moi j'entends autour de moi, oui mais j'ai pas de sous donc je ne suis pas allée voir l'expo. Mais non. Je vous en prie, là c'est pas ça. Non, bien sûr, il y a le regard d'abord. C'est très important. Bien sûr, évidemment. Voilà, alors donc vous pouvez y aller et après mettre des avis, rentrer en contact avec Aude et lui dire ce que vous avez. Parce que c'est important pour nous de connaître après le ressenti des gens. Oui, puis je te connais assez bien et je sais que toi tu aimes bien. Oui. Parce que ça te fait aussi avancer. Ça fait avancer, puis ça donne parfois des éclairages sur
sur une pièce, par exemple, que moi je n'ai pas du tout, mais voilà, mais c'est ça qui est important, parce que les gens après vont se approprier la pièce, ne serait-ce que par le regard, et y projeter ce qu'ils ont eux-mêmes envie d'y projeter. C'est ça qui compte en fait. Et puis on peut aussi faire un appel, une annonce, c'est-à-dire qu'il y a l'exposition, il y a la galerie, mais tu peux faire aussi des œuvres pour les écoles, absolument, pour des ambassades, pour des entreprises, donc sans problème. Tout à Donc, fait. on est en contact avec Aude. Aude, je te remercie. Merci à toi, Lucas. Voilà, et je te dis à bientôt. Merci. Voilà, au revoir. São meias amis.